Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Je voudrais lire dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous continuons à méditer donc dans ces premiers textes du livre de Jean qui nous parlent de l'arrivée de la vie éternelle, de la lumière du monde parmi nous. Cette lumière, cette vie éternelle qui est devenue bébé dans le ventre de Marie et qui est née à Bethléem. Et demain, 25 décembre, dans le monde chrétien, les chrétiens célèbrent la naissance du Christ. Vous allez dire, oui, mais il n'est pas né le 25 décembre. C'est pas important ça. Et peut-être il est né en janvier, en février, en mars. En fait, c'est pas important. L'important, c'est qu'il est né. Et en fait, pourquoi est-il venu sur terre? Ah, ça c'est la question sine qua non. Ce texte de Jean chapitre 1 verset 12, c'est un texte très important dans l'évangile. Mais il y a un autre texte très important aussi, en fait tous les textes sont importants, mais il a des textes comme ça qui expliquent bien pourquoi Jésus est venu. Dans Jean chapitre 3 verset 16, que beaucoup connaissent par cœur, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avoir la vie éternelle. Il ne dit pas rentrer dans la vie éternelle, mais il dit la posséder, l'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir la vie éternelle? Jésus, dans le même texte de Jean chapitre 3, discutant avec un religieux qui pensait être déjà dans le royaume de Dieu, Jésus va dire à ce monsieur, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, en fait, il a dit, né d'en haut, ne peut pas rentrer dans mon royaume. Recevoir la vie éternelle, c'est d'être né d'en haut. Et si vous êtes né d'en haut, vous avez en vous la vie éternelle. Voilà pourquoi il est venu. Et Jean chapitre 1 verset 12 nous dit que c'est la même chose que de devenir enfant de Dieu. Quand on reçoit la vie éternelle, c'est-à-dire une qualité de vie autre que la vie que vous avez, parce qu'en fait c'est ce que Jean nous dit, c'est pas une naissance du sang, c'est pas une naissance de la chair, c'est pas une naissance selon la volonté de l'homme, c'est une naissance selon la volonté de Dieu. C'est une naissance d'en haut, c'est une nouvelle naissance, c'est autre chose complètement différente de ce que vous avez si vous n'êtes pas né d'en haut. Si vous êtes né d'en haut, vous êtes rempli de vie éternelle. C'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Nicodème était un homme religieux, était un pharisien. Il connaissait les lois par cœur, il les pratiquait, il ne mangeait pas de porc, il observait le Shabbat, il faisait ceci, il ne faisait pas cela, mais il n'était pas né d'en haut. On peut avoir une religion et ne pas être né d'en haut. Il faut recevoir la vie éternelle. Il faut accepter ce que Jésus nous offre aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ne pas dire que je n'ai pas lu un texte de Noël, je vais en lire quelques-uns. Dans Luc chapitre 1, versets 78 et 79. C'est le cantique de Zacharie, père de Jean-Baptiste, cousin de Jésus. Et donc, Zacharie va chanter ceci, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Pourquoi faire? Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et il dit ici que c'est comme si le soleil levant se levait sur nous-mêmes. Il venait et rentrait dans nos vies, dans nos maisons. Et cela, c'est grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Très intéressant. Les entrailles, avec ses entrailles, Dieu nous aime d'un amour éternel et il veut que nous ayons sa vie en nous. Voilà pourquoi il est né. Mais parfois, nous avons peur et certains vont rejeter, comme nous avons vu le 23 décembre 2021, dans notre méditation ici, sur notre chaîne. Mais voici le message des anges aux bergers, le jour même où Jésus est né. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur, c'est le sauveur qui nous donne la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.